Bonjour et bienvenue à cette présentation qui vise à vous outiller dans vos démarches d'immigration pour venir étudier au Québec. Cette présentation ou les informations que vous y trouverez sont valides en date du 14 mars 2023. S'il y a des changements depuis, nous vous invitons à consulter les sites de l'IRCC ou bien du MIFI. Ces démarches doivent être entreprises rapidement après l'obtention de votre offre d'admission à Polytechnique Montréal, que cette dernière soit conditionnelle ou définitive. Voici en bref les objectifs de cette présentation. Dans un premier temps, nous ferons un survol des documents que vous devrez vous procurer avant de pouvoir venir étudier au Québec. Nous vous expliquerons leur rôle, en plus de bien vous présenter leur ordre d'obtention. Ensuite, nous vous donnerons des trucs et des astuces pour minimiser les risques d'erreur et faire en sorte que vos demandes soient traitées dans les meilleurs délais possibles. Lorsqu'on commence ces démarches d'immigration, la tâche peut sembler très complexe. Sachez cependant que moyennant du temps et de la patience, on peut très bien le faire soi-même. Les demandes viennent accompagnées d'instructions pour le remplissage des formulaires et de nombreuses informations sont disponibles en accès libre sur Internet, y compris sur le site des étudiants internationaux de Polytechnique Montréal. Sachez qu'aucun traitement prioritaire ou particulier n'est accordé à un dossier qui est présenté par un intermédiaire. Mais si vous souhaitez vraiment retenir les services d'un professionnel en immigration pour vous accompagner, assurez-vous de faire affaire avec un représentant autorisé, soit un membre en règle du Barreau du Québec, un membre en règle de la Chambre des notaires du Québec, un consultant en immigration reconnu et inscrit au Registre québécois des consultants en immigration, et vous devez indiquer dans vos formulaires qu'une personne rémunérée vous représente, préciser l'identité de cette personne, fournir une procuration dûment signée. Dans le cadre de la demande du permis d'études, par exemple, vous devrez remplir un formulaire intitulé « Recours au service d'un représentant ». Vérifiez toutes les informations soient exactes avant l'envoi des formulaires, car ultimement, c'est vous qui êtes responsable des informations contenues dans votre formulaire, même si un intermédiaire a rempli la demande pour vous. En suivant ces conseils, vous réduirez les risques d'être victime de fraude de la part d'individus mal intentionnés, ainsi que les risques de fausses déclarations qui pourraient mener à des interdictions de territoire. Voici tout d'abord un aperçu des documents d'immigration essentiels à votre séjour d'études au Québec et des informations sur leur ordre d'obtention. Pour demeurer sur le territoire et étudier légalement au Canada et plus précisément au Québec, vous aurez besoin d'un passeport émis par les autorités de votre pays de citoyenneté, d'un CAQ pour études émis par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, que nous désignerons pour le reste de la présentation par l'abréviation MIFI, ainsi que d'un permis d'études délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, que l'on abrégera par IRCC. Les demandes de permis d'études soumises à l'étranger sont traitées par des bureaux de Canadiens des visas, généralement rattachés à des ambassades canadiennes ou des hauts commissariats. Pourquoi deux autorisations différentes? C'est parce qu'au Canada, l'immigration est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral, gouvernement central de l'État central canadien, et les gouvernements de différentes provinces. C'est pour cette raison que pour venir étudier à Montréal, vous devez faire des démarches auprès des deux paliers gouvernementaux. Le Québec s'occupe de sélectionner ses étudiants internationaux, tandis que le Canada les admet sur son territoire et leur octroie un statut légal. Pour vous rendre au Canada en fonction de votre pays de citoyenneté, vous aurez besoin soit d'un visa de résident temporaire, abrégé ici par VRT, soit d'une autorisation de voyage électronique AVE. Les citoyens de pays membres de l'Union européenne ont besoin d'une AVE, tandis que les citoyens de la plupart des autres pays doivent obtenir un VRT. Les citoyens et résidents permanents américains n'ont qu'à eux besoin ni d'une AVE ni d'un VRT. Le VRT prend la forme d'un autocollant apposé dans le passeport et est nécessaire pour se rendre au Canada, peu importe si vous comptez franchir la frontière par une voie terrestre ou aérienne.
L'AVE, quant à elle, est une autorisation virtuelle qui est nécessaire pour prendre l'avion à destination du Canada. L'AVE ou le VRT sont délivrés par IRCC en même temps que l'approbation de la demande de permis d'études. Vous n'avez donc pas besoin de faire des démarches particulières pour les obtenir. Voici l'ordre dans lequel vous devrez faire vos démarches d'immigration. En moyenne, l'ensemble de ces démarches peut prendre entre 2 et 5 mois, selon le pays à partir duquel vous les entreprenez. Il faut donc commencer sans tarder vos démarches, que ce soit avec une admission définitive ou avec une offre d'admission conditionnelle. Commençons par le passeport. Dans la mesure du possible, il est préférable de se doter d'un passeport valide pour la durée complète des études, car la date d'expiration du permis d'études et du VRT ou l'AVN peut dépasser celle du passeport. Si votre passeport ne couvre pas toute la durée de vos études, vous devrez procéder à son renouvellement au courant de votre programme. Dans ce dernier cas, nous vous conseillons de vous renseigner à l'avance des modalités de renouvellement de votre passeport. Le CAQ. La demande de certificat d'acceptation du Québec, CAQ, pour études se fait en ligne. La transmission des documents demandés doit également se faire électroniquement à travers la plateforme Arima. On peut commencer les démarches d'obtention du CAQ pour études dès que l'on a un passeport valide et une lettre officielle d'admission à Polytechnique Montréal. La durée de validité du CAQ n'est pas limitée par celle du passeport. Le CAQ peut être émis pour une durée maximale de 4 ans et si vous n'êtes pas en mesure de terminer vos études dans ce délai, ce n'est pas un problème. Vous pourrez renouveler vos documents à partir du Canada. Les délais d'obtention du CAQ pour études est en temps normal de maximum d'1 mois, mais ce délai peut parfois s'allonger en période de pointe, entre le mois d'avril et juin. Sachez que le MIFI a procédé ces derniers temps à des changements au niveau de la délivrance des CAQ pour études. Ainsi, si votre demande a été approuvée avant le 15 mars 2023, le MIFI devrait avoir téléversé sur votre compte une lettre confirmant l'approbation de votre demande de CAQ pour études. Vous devez déposer votre demande de permis d'études avec la lettre d'approbation reçue en ligne. Un CAQ pour études en version papier devra ensuite vous avoir été envoyé à l'adresse postale que vous avez indiquée dans votre dossier. Depuis le 15 mars 2023, les demandeurs dont la demande est approuvée reçoivent directement dans leur compte en ligne une lettre d'attestation de délivrance de CAQ pour études au terme du traitement de leur demande. Désormais, plus aucun document ne sera envoyé par la poste. Si vous venez au Canada avec des enfants en charge d'âge primaire ou secondaire, vous devez également obtenir un CAQ pour études pour eux et payer les frais de demande. Les conjoints qui accompagnent l'étudiant à titre de travailleur ou de visiteur n'ont pas besoin de CAQ. Si le MIFI vous envoie une lettre d'intention de refus après le dépôt de votre demande, nous vous recommandons de nous contacter au plus vite. Afin que nous puissions vous assister, nous vous redonnons notre adresse à la toute fin de cette présentation. Numéro 3, le permis d'études. Une fois votre demande de CAQ approuvée, vous devrez par la suite déposer une demande de permis d'études en ligne. Environ 24 heures après avoir déposé votre demande, vous recevrez des instructions pour fournir vos données biométriques auprès d'un centre de réception des demandes de visa. De plus, selon le pays où vous résidez ou séjournez, IRCC pourrait vous demander de soumettre un examen médical ou de fournir un certificat de police. Les délais de traitement varient beaucoup selon les bureaux canadiens des visas, mais en moyenne, ils vont de 1 à 4 mois. Prenez note que vous n'avez pas de contrôle sur ces derniers et nous non plus. Nous ne pouvons pas entrer en contact avec le Bureau canadien des visas qui traite votre demande pour demander d'accélérer son traitement. Cela démontre toute l'importance de soumettre votre demande rapidement et de monter un très bon dossier. Si tout va bien, au terme du processus, vous recevrez une lettre d'introduction pour le point d'entrée qui indiquera que votre demande de permis d'études a été approuvée par un bureau des visas. Vous devrez l'apporter avec vous au Canada, puisque cette dernière lettre vous permettra l'émission de votre permis d'études à votre arrivée à l'aéroport. Comme on l'a déjà vu, vous n'aurez pas à faire la demande séparée de visa de résident temporaire ou d'autorisation de voyage électronique, car ces demandes sont traitées en même temps que le permis d'études.
Finalement, le point numéro 4, le départ. Il est très important de s'assurer d'avoir reçu l'approbation de tous les documents requis pour étudier avant de quitter pour le Canada. Nous vous déconseillons fortement de tenter de venir au Canada à titre de visiteur pour y attendre la finalisation du traitement de votre permis d'études, entre autres en raison du risque de renvoi à votre arrivée au Canada. Il est recommandé d'arriver entre 2 semaines ou 1 mois avant le début des cours afin de vous permettre de bien vous installer et commencer votre programme dans de bonnes conditions. Si vous suivez attentivement les instructions sur les sites officiels du MIFI et de l'IRCC et celui des étudiants internationaux de Polytechnique Montréal, vous serez bien outillé pour formuler vos demandes. Ce que nous vous présentons aujourd'hui est un complément de cette information disponible en libre accès. Nous vous offrons ici quelques conseils pratiques afin que vous évitiez des erreurs fréquentes susceptibles de ralentir le traitement de vos demandes ou de vous causer un stress inutile. Commençons par le CAQ pour études. Il s'agit de l'étape la plus simple du processus, mais il y a quand même quelques pièges à éviter. La demande en ligne du CAQ pour études se déroule en 2 étapes. Vous devrez premièrement remplir un formulaire de demande et payer les frais de traitement. Environ 48 heures plus tard, vous recevrez un numéro de dossier qui vous permettra de transmettre vos documents justificatifs par le biais de la plateforme Arima. Assurez-vous de soumettre une demande complète, car s'il manque un document, vous devrez attendre que le MIFI vous le réclame avant de transmettre et cela engendrera des délais supplémentaires. Il n'est pas possible d'ajouter de votre propre initiative un document à une demande en cours de traitement. Les délais de traitement d'1 mois commencent lorsque les documents justificatifs ont été transmis par la plateforme Arima. Si vous soumettez uniquement le formulaire que vous omettez de téléverser les documents, votre demande restera en suspens indéfiniment. Les personnes résidant dans certains pays ou territoires devront présenter des preuves de capacité financière à l'étape de la demande de CAQ, en plus de celle du permis d'études. C'est notamment le cas des résidents de la France, de l'île de la Réunion, des États-Unis et du Mexique. Si vous êtes concerné par cette obligation, voici quelques informations à prendre en compte. Assurez-vous que les preuves financières fournies rencontrent les seuils minimaux établis sur le site du MIFI. Elles doivent aussi être récentes, soit avoir généré il y a moins de 3 mois. Si vous mettez des preuves financières provenant de comptes bancaires, sachez que seuls les comptes personnels sont acceptés. Les preuves provenant des comptes d'entreprise sont rejetées. Les titres de propriété et autres ne font pas preuve de capacité financière acceptée au niveau du CAQ. Vous pouvez avoir plus d'une personne qui prend en charge votre séjour d'études, même si le formulaire en ligne ne permet de désigner qu'un seul garant. Si vous avez plus d'un garant, assurez-vous que chaque personne remplit sa propre déclaration de soutien financier. Vous pouvez téléverser autant de formulaires que nécessaire à partir du site du MIFI. Les signatures électroniques ne sont pas acceptées par le MIFI. Seules les signatures manuscrites au stylo sont acceptées. Si vous êtes accompagné au Québec par votre conjointe et par des enfants à charge, voici ce qu'il faut savoir. Vous devrez premièrement indiquer dans votre formulaire de demande de CAQ pour études que ces derniers vous accompagnent au Québec. Si vous devez soumettre des preuves de capacité financière à cette étape, assurez-vous de présenter des preuves financières qui démontrent que vous rencontrez les seuils minimaux exigés par le MIFI en fonction du nombre de personnes dans votre famille. La plupart du temps, les conjoints viennent avec un permis de travail ouvert ou un statut de visiteur et n'ont pas besoin de demander de CAQ. Les enfants d'âge préscolaire entrent quant à eux au Canada à titre de visiteurs et n'ont pas besoin non plus de CAQ pour études. Si votre enfant doit fréquenter l'école primaire ou secondaire à son arrivée au Québec, vous devrez remplir une demande de CAQ pour études séparée pour lui, ainsi qu'une demande de permis d'études à la prochaine étape. Comme l'école que votre enfant fréquentera sera déterminée en fonction de votre adresse, une fois que vous serez établi au Québec, vous serez dispensé de fournir une lettre d'admission dans un établissement scolaire lors de sa demande de CAQ pour études.
Passons maintenant à la prochaine étape, la demande de permis d'études. Certains bureaux canadiens des visas ou BCV permettent que l'on transmette une demande de permis d'études avant que la réponse de la demande de CAQ n'ait été donnée. C'est généralement le cas dans les bureaux où les délais de traitement sont longs. Si vous craignez de manquer de temps, renseignez-vous sur cette possibilité auprès de votre BCV. Vous ne devriez procéder ainsi que si vous êtes explicitement autorisé par votre BCV. Fournir ces données biométriques est une étape incontournable à réaliser le plus rapidement possible après la transmission d'une demande de permis d'études. L'opération consiste à fournir ces empreintes digitales et se faire prendre en photo dans un centre de réception des demandes de visa. Les données ainsi récoltées demeurent valides pour une période de 10 ans. Vous n'aurez donc pas à le refaire si vous soumettez d'autres demandes d'immigration canadienne dans les prochaines années, comme des demandes de prolongation de séjour. Il ne faut pas confondre la biométrie effectuée dans le cadre des démarches d'immigration canadienne à celle associée, par exemple, à votre passeport. Même si vous possédez un passeport biométrique, vous devrez payer les frais de biométrie et vous rendre dans un centre de réception des demandes de visa. Si vous omettez cette étape, votre demande ne sera pas traitée. Dépendant des pays où vous avez séjourné dans les derniers mois, il est possible que vous ayez à passer un examen médical auprès d'un médecin désigné par IRCC. On peut le passer avant ou après la soumission de sa demande de permis d'études. Dans la mesure du possible, faites-le d'avance et fournissez-en la preuve lors du dépôt de votre demande de permis d'études. Votre bureau des visas pourrait aussi exiger que vous fassiez la démonstration de votre bonne foi en soumettant un plan qui détaillera votre projet d'études au Canada. Si vous venez d'un pays ou d'un territoire qui n'exige pas la soumission d'un plan d'études, mais qui est reconnu pour ses taux de refus importants, nous vous conseillons d'en fournir un de votre propre initiative. Sur le site des étudiants internationaux de Polytechnique Montréal, dans la section consacrée aux premières démarches d'immigration, vous trouverez des instructions pour vous outiller dans la rédaction d'un plan d'études efficace. Si votre conjoint ou conjointe ou des enfants à charge prévoient séjourner au Canada avec vous, vous devez vous assurer de remplir les demandes appropriées pour ces derniers. S'ils souhaitent séjourner au Canada à titre de visiteur, les conjoints ou conjointes qui accompagnent les étudiants doivent soumettre une demande de visa de résident temporaire ou d'AVE, dépendant de leur nationalité. Pour avoir le droit de travailler durant leur séjour au Canada, ils doivent plutôt déposer une demande de permis de travail ouvert. Les enfants mineurs à charge de l'étudiant, qui sont d'âge primaire ou secondaire, doivent quant à eux venir au Canada munis d'un permis d'études. Aucune lettre d'admission dans un établissement scolaire n'est exigée pour eux. Pour les enfants d'âge préscolaire, vous devez soumettre une demande de visa ou de résident temporaire ou d'AVE. La durée du séjour autorisé au Canada des dépendants est de la même durée que celle de l'étudiant. Pour terminer cette présentation, voici une liste de ressources essentielles pour vous aider dans vos démarches. Sur les sites du MIFI et de l'IRCC, vous trouverez la marche à suivre pour ouvrir un compte en ligne et ou déposer une demande. L'essentiel des instructions pour vous guider dans le remplissage des demandes s'y trouve. Le site des étudiants internationaux de Polytechnique Montréal, plus précisément sa section sur les démarches d'immigration de l'extérieur du Canada, vous permet d'avoir une vue d'ensemble des démarches à effectuer et vient complémenter l'information disponible sur les sites du MIFI et de l'IRCC. Nous vous recommandons vivement de les consulter. N'hésitez surtout pas à vous adresser à nos conseillers aux étudiants internationaux si vous avez des questions ou que vous éprouvez des difficultés dans vos démarches d'immigration. Pour nous joindre, écrivez à sep-international@polymtl.ca en nous fournissant votre nom et votre matricule d'étudiant qui se trouve sur votre offre d'admission. Merci d'avoir écouté cette présentation et en souhaitant que ça puisse vous aider. Bonne journée!